Je suis obligé d'assurer l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts. Il y a des dépenses et il y a des recettes. J'ai refusé l'an passé d'augmenter les cotisations sociales à la charge des entreprises et à la charge des salariés pour financer la sécurité sociale. Il m'a donc fallu rechercher un certain nombre d'économies dans la gestion. De grandes réformes sont en cours. Je pense notamment à la maîtrise de la dépense hospitalière. J'ai voulu remettre un pilote dans l'avion et donc donner au Parlement, qui dans une démocratie représente la légitimité démocratique, la possibilité de se prononcer chaque année sur les orientations de notre politique sociale et également sur les prévisions de recettes et de dépenses. Les investissements d'ailleurs qui étaient prévus pour 6 milliards aujourd'hui sont de 10,2 milliards d'euros. Chacun peut mesurer l'effort qui est consenti. La tarification à l'activité, c'est des critères de rentabilité, des critères d'économie industrielle appliqués à une économie de la santé, à l'hôpital, et ça ne va pas. Il faut à l'hôpital public un patron et un seul. Excusez-moi. Ce patron, c'est le directeur. Ça ne veut pas dire qu'il agit seul. Cela ne signifie pas qu'il peut ignorer la réalité médicale dans ses décisions, lui qui n'est pas un médecin. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide et qui assume ses responsabilités. Il y a encore un déficit et nous devons poursuivre les efforts, mais les efforts ont porté leurs fruits. Ils donnent des résultats. Lorsque je suis arrivée, le déficit de la sécurité sociale était de 21 milliards. Il est un peu inférieur à 13 milliards cette année, ce qui veut dire que nous l'avons réduit de 40%. Et l'objectif pour l'année prochaine est d'aller en dessous de cette barre symbolique des 10 milliards. Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure.
les urgences, nous avons mis 750 millions d'euros et nous rajoutons aujourd'hui non seulement 1,5 milliard, mais surtout, et je pense que c'est ça le grand message, la reprise de la dette. 10 milliards d'euros de dette en moins pour les hôpitaux. Ils vont souffler, ils vont pouvoir réinvestir et ils vont sortir la tête de l'eau. Ça n'a jamais été fait, jamais. À l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital.